Les raisons de la colère dans monsieurmondialisation.org du 30 janvier 2024. Le monde agricole en quelques chiffres. Durée moyenne du travail, 55 heures par semaine contre 27,1 pour l'ensemble de la population. 32% des agriculteurs ont été blessés durant l'exercice de leur profession, un taux inférieur aux branches de la construction, 42%, ou du transport, 34%, mais nettement supérieur à celui de la moyenne des Français, 25%. En 2018, 18,1% des agriculteurs vivaient sous le seuil de pauvreté, soit 1063 € par mois à l'époque. Ça ne s'est sûrement pas amélioré. 7 conjointes ou conjoints sur 10 travaillent à l'extérieur de la ferme, pour un revenu moyen du ménage à 52 400 € annuels. Seuls 17 700 € proviennent réellement de l'agriculture. Les 10% des paysans les plus précaires ont un revenu de 9 830 € annuels, soit 819 € par mois, et les 10% les plus aisés pointent à 46 520 € par an, soit 3 876 € mensuels, soit 4,7 fois plus. De nombreux dirigeants de coopératives agricoles s'octroient des salaires très importants, allant jusqu'à 80 000 € mensuels. Entre fin 2021 et début 2023, les taux de marge des industries agroalimentaires sont passés de 24 à 48%, soit une hausse de 71% en un an et demi. Le travail des agriculteurs sert donc à alimenter les marges des industries agroalimentaires et des intermédiaires. Il est soumis à une concurrence déloyale intra- et extra-communautaire, les normes des pays exportateurs étant moindres que celles qui sont imposées aux agriculteurs français. Dire que les écologistes sont les responsables du malheur agricole, c'est se tromper d'ennemis. Glissement démocratique dans ouzbekerika.com du 1er mars 2020. Résumé d'un entretien avec Eugénie Mériot, autrice de La dictature, une antithèse de la démocratie, point d'interrogation. Partons d'une déclaration du président Macron faite le 23 janvier 2020 dans l'avion qu'il ramenait de Tel Aviv à Paris. Ouvrez les guillemets, s'est installée dans notre société l'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, mais aller en dictature. Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change jamais les dirigeants. Si la France sait ça, essayez la dictature et vous verrez. Fermez les guillemets. Merveilleux syllogisme en 3 temps. 1. La dictature c'est l'enfer. 2. Or la dictature est l'antithèse de la démocratie. 3. Donc la démocratie est une sorte de paradis. En réalité, le raisonnement tient sur les 3 binarités suivantes, élection ou pas élection, droit ou arbitraire, violence ou légitimité. Or, les régimes autoritaires procèdent à des élections, cherchent à minimiser la violence et à accroître leur légitimité et se fondent sur le droit pour gouverner, tout comme les démocraties. Dit autrement, quand une démocratie est borgne des contestataires, elle reste une démocratie. Quand un régime autoritaire est borgne des contestataires, c'est une dictature. Rappel, de 2015 à 2017, au cours des 2 ans d'état d'urgence, l'État français a procédé à 4500 perquisitions administratives et 750 assignations à résidence, sans parler de l'interdiction administrative de manifester pour le climat lors de la COP21. De 2018 à 2020, au cours du mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement s'est livré à 25 ébordements, 10 000 gardes à vue et 400 condamnations à des peines de prison ferme. Les indicateurs de VDEM confirment que la qualité de la démocratie française se détériore. Dans les États démocratiques, comme dans les États autoritaires, l'exercice du pouvoir présente des similitudes. Les instances de légitimation et les instances de répression ont des formes variées mais apparentées. Prenons l'exemple des élections dans les régimes autoritaires qui aménagent les règles du jeu électoral. Conditions d'éligibilité des candidatures, découpage des circonscriptions, choix du mode de scrutin, loi sur les fake news, régulation des médias indépendants, chantage au chaos, à la guerre civile ou à l'effondrement économique en cas de mauvais choix par les électeurs. Les démocraties procèdent-elles fondamentalement autrement ? Peut-être que la différence la plus criante entre une démocratie et un régime autoritaire est que la démocratie protège la minorité contrairement au régime autoritaire. Sans doute est-ce un indicateur probant pour juger de l'état d'une démocratie et de son glissement ou de son effondrement. Les opioïdes à l'origine d'une crise humanitaire qui se mondialise dans Basta Media du 12 février 2024. Dans un article du journal canadien The Tea daté du 30 janvier 2024, on peut lire « L'année dernière, la Colombie-Britannique a enregistré 2511 décès par overdose liés à l'approvisionnement non réglementé en drogues toxiques, ce qui signifie qu'en moyenne, un peu moins de 7 familles par jour ont perdu un être cher. » Les premières prescriptions légales d'opioïdes comme antidouleurs ont commencé à la fin des années 1990. En 1996, la famille Sackler, propriétaire de Purdue Pharma, lance un nouveau produit, l'Oxycontin. Dans un article daté du 13 février 2018, The Guardian, le journal, révélait que cette pilule plus forte que la morphine a déclenché la crise des opioïdes qui tue aujourd'hui plus de 100 personnes par jour aux États-Unis et a engendré des millions de toxicomanes. Et l'auteur de l'article d'ajouter, cet opioïde à libération lente a fait l'objet d'une promotion intensive auprès des médecins et, dans le cadre d'une réglementation laxiste et de tactiques de vente sournoises, les gens ont été assurés qu'il était sans danger. Mais ce médicament s'apparentait à de la morphine de luxe et était distribué comme de la super-aspirine et créait une forte dépendance. Il en est résulté un triomphe commercial et une tragédie pour la santé publique.
En 2013, selon les estimations de l'Agence américaine de contrôle et de prévention des maladies, les drogues opioïdes synthétiques ont commencé à faire de plus en plus de morts. The Conversation, dans un article du 25 septembre 2023, avertit de l'arrivée de nouvelles catégories de drogues de synthèse. L'opioïde synthétique fétanyl est bien connu pour les nombreuses vies qu'il a coûté principalement aux États-Unis, mais aussi ailleurs. Aujourd'hui, une classe moins connue d'opioïdes synthétiques, les nitazenes, commence à apparaître dans le cas d'overdose des deux côtés de l'Atlantique. Le journal The Tea, précédemment cité dans un article du 13 décembre 2023, parle d'un mélange mortel d'opioïdes et d'une drogue récemment arrivée sur le marché, la xylazine, également connue sous le nom de tranq ou tranq-dop, lorsqu'elle est mélangée à des opioïdes, est un sédatif approuvé pour usage vétérinaire au Canada en tant qu'anesthésique pour les animaux. Il n'est pas autorisé pour un usage humain. La Chine est un grand exportateur de fentanyl de synthèse, rappelle The Guardian à l'occasion de l'annonce d'un accord en novembre 2023 entre Biden et Xi Jinping pour ralentir l'export de ces drogues de synthèse. L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies note que la méthadone, la buprenorphine, le fentanyl et ses dérivés, ainsi que de nouveaux opioïdes synthétiques très puissants, sont devenus plus visibles dans les données sur les résultats sanitaires. En France, une brève de l'AFP, reprise par Mediapart le 22 mai 2023, fait état des inquiétudes pour le pays. Le nombre de patients ayant recours à l'oxycodone, médicament opiacé très addictif, a augmenté de manière inquiétante ces dernières années en France, a mis en garde la Société française de pharmacologie. Quelques nouvelles de l'extermination de masse dans le devoir.com du 12 février 2024. Dans un rapport de l'ONU paru le 12 février 2024, on apprend que la moitié des espèces migratrices est en déclin. Ces espèces sont menacées par la perte d'habitat, la chasse et la pêche illégale, ainsi que par la pollution et les changements climatiques. Ainsi, plus d'un cinquième des quelques 1200 espèces surveillées par l'ONU sont menacées d'extinction. Kelly Malch, autrice principale du rapport, indiquait que ce sont des espèces qui se déplacent partout dans le monde. Elles se déplacent pour se nourrir et se reproduire. Elles ont également besoin de sites d'arrêt en cours de route. Stuart Pym, écologiste de l'université Duke, a commenté ce rapport. La migration est essentielle pour certaines espèces. Si vous réduisez la migration, vous allez tuer l'espèce. En 2022, les gouvernements se sont engagés à protéger 30% des ressources terrestres et en eau de la planète à des fins de conservation lors de la conférence de l'ONU sur la biodiversité à Montréal du 5 au 17 décembre 2022. On sait ce que valent les engagements des gouvernements. Une ombrelle pour la Terre dans la presse.ca du 12 février 2024. Compte tenu du peu de chances que les sociétés industrielles réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre, quelques chercheurs fous se sont laissés aller à imaginer des moyens pour diminuer l'ardeur du Soleil. Certains proposent de positionner une ombrelle spatiale entre la Terre et le Soleil pour bloquer une part infime, mais suffisante, du rayonnement solaire pour contrer le réchauffement planétaire. Ils ont calculé que bloquer moins de 2% du rayonnement solaire suffirait à refroidir la planète de 1,5 degré Celsius. Pour bloquer la quantité requise de rayonnement solaire, le parasol devrait couvrir environ 2,6 millions de kilomètres carrés, à peu près la superficie de l'Argentine, et pèserait au moins 2,5 millions de tonnes. Ce que semble avoir oublié ces têtes pensantes, c'est que si on cessait demain matin de produire des gaz à effet de serre, il resterait tout le CO2 accumulé dans l'atmosphère et qui retient la chaleur. Selon Suzanne Bauer, spécialiste en modélisation de la modification du rayonnement solaire au Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique, en France, le coût d'un pare-soleil spatial serait astronomique et on n'a pas le temps de le mettre en place car la planète se réchauffe trop vite. En outre, une tempête solaire ou une collision avec des roches spatiales errantes pourrait endommager le dispositif, entraînant un réchauffement soudain aux conséquences désastreuses. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.